Tu veux le paradis? Tu veux le meilleur dans cette vie, sans passer en mode guerrier? Tu veux le Firdaus? Tu l'espères, c'est bien l'espoir, mais avec les actes. Tu veux la baraka? Dans ton temps, dans ton argent, dans ton esprit, dans ton travail? Tu veux être épanoui? N'oublie pas, ton point faible, c'est toi-même. Et ton poids fort, c'est toi-même. Tu connais l'expression « aide-toi et Dieu t'aidera ». Ça y est, c'est la vidéo de trop. Je dois changer maintenant. Je suis l'élu de ma vie, le héros de mes jours, le patron de mes responsabilités. Il faut arrêter de trouver des excuses. Oui, la prière doit être faite. 5 prières, environ de 5 minutes, soit 25 minutes, dans une journée de 1440 minutes. Soit, il me reste 1415 minutes. Dieu dit dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 103, « Accomplissez la prière, car la prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. » Vous avez entendu des prescriptions, comme le médecin qui prescrit des médicaments. Laissez-moi vous dire, si vous êtes malade et qu'un médecin vous prescrit 5 médicaments à des plages horaires, vous allez les prendre, n'est-ce pas? Oui, vous, nous sommes malades. Notre cœur a besoin de ces prières. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. » Sourate 29, verset 45. Et également, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, « La première chose pour laquelle le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala sera jugé le jour de la résurrection est la prière. Si elle est correcte, alors ces autres choses le seront également. Mais si elle est défaillante, alors le reste de ses actions sera également défaillant. » Sunan An-Nasa'i. Je suis pas là pour vous dire que les 5 prières doivent être faites. Ça, c'est simple. C'est la base. C'est le contrat de travail avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un peu notre CDI, contrat indéterminé. Si la base, tu l'as pas, il faut se précipiter pour l'avoir. Il faut envoyer valser toutes les excuses de ta tête. Oui, mais j'ai 8 ans. Oui, j'ai 12 ans. Oui, mais je fais des péchés. Oui, mais c'est dur. Oh, mais j'ai pas le temps, etc. Toutes ces excuses sorties de vos têtes, vous les prenez et vous les envoyez valser dans le néant. Est-ce que à l'armée, si un commandant vous dit de faire des pompes, tu vas lui dire « Je suis fatigué, j'ai mal dormi, oh c'est trop dur ». Non, alors, n'oublie pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu a dit « Si mon serviteur se rapproche de moi d'un empan, la largeur d'une main, je me rapproche de lui d'une coudée. Et s'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche à lui d'une brasse. Et s'il vient à moi en marchant, je viens vers lui en courant. Donc précipite-toi vers Dieu en courant. Il viendra en sprintant. Jette tes chips, ton coca et mets ta flemme à la poubelle et fonce tel un guerrier. C'est qui le héros de ta vie? C'est toi, n'est-ce pas? Tu préfères Flemmarman ou Superman? Choisis ton camp. Tu fais partie des comics musulmanes et musulwoman. Écoute ce hadith connu. Le croyant fort et meilleur est plus aimé de Dieu que le croyant faible. Mais dans chacun, il y a un bien. Recherchez avec empressement ce qui vous est utile, demandez l'aide de Dieu et ne soyez pas impuissants. Si un malheur vous atteint, ne dites pas « si seulement j'avais fait ceci ou cela, cela ne serait pas arrivé ». Mais dites plutôt « c'est la volonté de Dieu ». Et il fait ce qu'il veut. Car si ouvre la porte aux actions de Satan, rapporté par Muslim. Si tu veux vraiment changer ta vie, être le warrior de ton destin, prends un cahier, de brouillon ou n'importe quel cahier et note chaque jour ce que tu dois faire. C'est ton pacte avec toi-même, un écrit de ton engagement, de ta bonne volonté. Car si tu t'organises pas, sache que ton âme, comme rapporté dans certains hadiths, elle aime la fainéantise, la procrastination, remettre à plus tard les choses, trouver des excuses, passer du temps à faire le minimum, etc., etc. Prends les rênes de ton destin. Arrête de te faire berner par le bout du nez avec ton âme. Incitatrice. Dieu subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Sourate Yusuf, Sourate 12, verset 53, « Car l'âme est très incitatrice au mal, à moins que mon Seigneur, par miséricorde, n'intervienne. Mon Seigneur est certes pardonneur et très miséricordieux. » Donc, prends un cahier et chaque jour, marque la date et note prière, devoir, lecture Coran, lecture culture, ranger ma chambre, travail, ménage, faire tel projet, acheter ci, invocation 10 minutes, appeler telle personne, aller à telle administration, etc., etc. Organise chaque jour, car 1. Ton âme est incitatrice à la fainéantise, et 2. Shaitan et ses suppôts, eux, s'organisent pour que tu t'organises pas, pour que tu sois une loque mentale dans ce monde et une loque totale dans l'autre. Que Dieu nous en préserve et comme on dirait chez nous, l'ahfad. Dieu subhanahu wa ta'ala a dit, sourate 7 verset 27, ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente pas comme il a fait sortir vos parents du paradis en leur arrachant leurs vêtements
pour leur faire voir leur nudité. Ils vous voient, là, c'est suppos, d'où vous ne le voyez pas. Nous avons désigné les diables pour alliés de ceux qui ne croient point. Vous devez être la meilleure version de vous-même pour les choses de cette vie et les choses de l'au-delà. Écoutez ce hadith. Allah aime lorsque l'un de vous fait un travail et il le fasse avec perfection. Rapporté par At-Tabarani. À tout commencement, il y a un début. Et le début, c'est de dormir à des heures raisonnables et de se réveiller très tôt. Et vous allez me dire, oui, mais je serai fatigué. Eh bien, fais une sieste l'après-midi. Si ton cerveau trouve quelque chose à dire et stresse, dis-lui, le tawakkul c'est pas fait pour les ma'bouls. Ou dis-lui, le tawakkul c'est pas fait pour les poules. D'ailleurs, n'hésite pas à parler à ton âme et à la remettre à sa place. Ne te laisse pas zombifier. Objectif, se lever tôt, légèrement avant Fajr, pour faire 1 ou 2 rakats. Ensuite, travail, sport, culture, ménage, administration, devoirs, etc., etc. Tel le warrior de ta life. N'oublie pas, tu vas voir ta vie dans ton livre, dans l'au-delà. Que voudras-tu voir? Donc, action, ça tourne. Maintenant, tu dois changer. Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit, sans que cela ne diminue en rien de la récompense de celui qui l'a suivi. Hadith rapporté par Muslim. Donc n'hésitez pas à partager et à liker pour faire recommander la vidéo, encourager la chaîne en likant. Ne sous-estimez jamais une bonne action. Hadith Sahih Muslim. Donc ne sous-estimez pas de vous abonner pour porter vers le haut la chaîne. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Selem, à bientôt Inch'Allah.